Alors d'habitude sur cette chaîne, je suis toujours très positif, mais je vois en fait beaucoup trop de choses qui me défrisent littéralement dans le monde de la photo de mariage. Du coup, j'ai envie en fait de prendre un petit peu cette vidéo comme une thérapie où des choses en fait doivent sortir et j'espère qu'elle pourra justement mettre la puce à l'oreille à certains parce qu'à un moment donné, il faut que certaines choses s'arrêtent pour le bien de tous. On en parle juste après ça. Hello, et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image, photo et vidéo qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc justement, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a des choses qui doivent absolument s'arrêter. J'espère vraiment en fait que cette vidéo sera prise avec le recul nécessaire et que si tu es justement dans le cas de ce que je vais présenter ici, tu ne le prendras pas mal, mais tu auras justement la maturité pour justement arriver à la réflexion. Et peut-être aussi que j'ai totalement tort et que mon avis ne vaut rien, qui sait. Et pour certaines choses, en fait, j'ai été aussi moi-même coupable de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie en fait que ça change, en fait, que toutes nos mentalités évoluent pour que justement la profession évolue aussi. Voilà, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai fait des erreurs aussi dans ma carrière, évidemment, de photographe et je l'assume totalement. Il n'y a vraiment aucun problème. Et la première chose justement qui m'énerve et que je vois, c'est le fait de se vendre uniquement via des shootings d'inspiration. Il y a des photographes qui ne font que ça de leur année. Alors c'est génial, mais alors t'es pas du tout photographe de mariage. Je suis désolé. Dans ce cas-là, t'es photographe éditorial ou commercial. Voilà, peu importe comment on appelle ça, mais se vendre uniquement sur des photos de shooting d'inspiration, honnêtement, je comprends pas. Les shootings d'inspiration, c'est top, Franchement, je suis un très grand défenseur justement de ce genre de shooting, ça permet plein de choses. J'en ai même fait justement une vidéo, voilà, juste là, parce que voilà, moi, j'aime beaucoup. Mais se vendre uniquement sur des photos de shooting d'inspiration et ne jamais montrer des photos de ses vrais mariages, honnêtement, ça me pose problème. Et après, faudra pas se plaindre au final que certains couples sont déçus du rendu final. Et je sais qu'au début, c'est pas évident. Évidemment, tu peux faire des shootings d'inspiration pour te créer des images, mais mélange-les avec des vrais mariages pour les remplacer petit à petit par la suite. Trouve-toi des posts de second, c'est vachement plus intéressant, sauf si évidemment ton ego est trop important pour seconder quelqu'un. Et là, c'est honnêtement un tout autre problème. Et en parlant d'un tout autre problème, ne planifie pas pour échouer, mais planifie pour réussir. J'entends beaucoup trop de gens qui ne voient que le côté négatif et qui au final lancent leur activité en disant « je verrai bien, de toute façon si ça fonctionne pas, je peux toujours faire X ou je peux toujours faire Y, etc. » Mais juste non. Pourquoi au final ça fonctionnerait pas ? Pourquoi commencer une nouvelle étape de sa vie en directement pensant qu'elle va déjà foirer et en pensant à ce qu'on va faire si elle foire ? Faut vraiment travailler son mental, Faut partir avec une mentalité de gagnant. Sinon, au final, d'office, on a perdu d'avance, on a déjà planifié pour échouer. Donc voilà, il y a des photographes hyper talentueux qui passent plus de temps à planifier des plans B et leur sortie de secours qu'à travailler au final leur propre activité. Alors oui, c'est dur, oui, c'est hyper compliqué, mais merde quoi. Enfin, pourquoi t'en serais pas capable ? Pourquoi il y en a qui vivent de ça et pas toi ? Et dans la même vision, il faut voir grand dès le début et pas petit. Dès que je me suis lancé, honnêtement, moi j'avais pas encore un seul client, que j'étais déjà inscrit sur un CRM pour la gestion des clients. Et comme j'avais pas justement de clients, j'avais tout le temps de le paramétrer, de tout automatiser. Et franchement, je m'en remercie maintenant parce que maintenant j'ai des saisons qui sont full en mariage et j'aurais pas eu le temps de faire tout ça actuellement. Directement, j'ai voulu proposer une expérience client du feu de Dieu. J'ai pris un abonnement à des services de galerie parce que je voyais pas pourquoi, parce que c'était le début et que j'avais peu de clients, etc. Ils ne devaient pas avoir justement un service à la hauteur au final de la qualité que moi je voulais donner même 5, 6, 7 ans après quoi. Pourquoi est-ce qu'eux devaient avoir une moindre qualité parce que je débutais ? Non, je suis pas d'accord. Il faut vraiment prendre chaque job, chaque prestation, comme si c'était un boulot payé à 10 000 euros. Tout de suite, dès le départ, c'est la meilleure des choses justement pour se faire recommander. Il ne faut pas se contenter du minimum et se mettre au final des barrières qui ne sont uniquement que psychologiques. Alors évidemment, l'homme il est rassuré dans sa routine et dans son confort, voilà. Mais des actes démesurés donneront des résultats démesurés. Des petites actions donneront de petits résultats.
Ah, c'est juste logique. Dans le même ordre d'idée, il faut absolument que tu arrêtes de sous-évaluer ton offre. Facturer des mariages à 300, 400, même 1000 euros, c'est pas assez. Comment tu te valorises dans des conditions pareilles? Comment tu valorises ta profession? Tu connais le prix du matériel, tu sais la durée d'une prestation, tu sais le temps que ça te demande en post-production. Tu fais un rendez-vous avec des clients, tu te formes non-stop. Tu le sais qu'un mariage, c'est pas juste la journée de travail qui est déjà honnêtement gigantesque. Donc tu sais que c'est au moins une grosse, voire 2 semaines de travail pour un seul mariage. Et tu te déplaces pour 300 euros. Les calculs, ils sont pas bons, hein. Et c'est notre rôle aussi d'éduquer les clients à tout ça. Et c'est pas en proposant des tarifs pareils que ça va aider. J'ai été contacté l'autre jour par une amie qui m'a demandé de reprendre en fait une prestation photo à sa place. C'était 50 euros pour photographier une cérémonie et un apéritif. 50 euros. Ça me coûte plus cher en essence juste pour me rendre au lieu. Et la photographe facturait cette prestation 50 euros. Et enfin, voilà, je comprends pas. Et au final, les gens vont penser que c'est le juste prix 50 euros. Mais non, absolument pas. Et c'est une transition parfaite pour te dire que tu ne dois pas avoir peur de dire non. Non à la reprise des prestations à 50 euros. Non à des projets qui ne vont rien te rapporter. Non à ta famille qui te demande de shooter une journée entière gratuitement. Non à être rémunéré par de la visibilité. Non à ce qui va à l'encontre de tes croyances ou de tes valeurs. Bref, tu l'as compris, dire oui à tout, honnêtement, c'est la porte ouverte au non-épanouissement professionnel. Tu as le droit de refuser des projets sans te sentir coupable. Souvent, cette peur au final de dire non, elle est hyper présente lors des débuts parce qu'on a l'impression que si on dit non, on va louper une occasion. On se dit, ah, c'était l'occasion en or, en fait, j'aurais pas dû dire non, regarde, il y avait ça, nanana. Le fameux on ne sait jamais. Mais non, honnêtement, j'aurais dû refuser des projets photos qui ne me correspondaient absolument pas au début. Ils m'ont fait perdre mon temps, ils m'ont fait perdre ma confiance en moi parce que le projet justement ne résonnait pas en moi. Bref, dire non, parfois, franchement, ça te fera un énorme bien. Et méfie-toi des réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vois trop de gens, même expérimentés, qui prennent Instagram au final comme une métrique de réussite. Alors oui, ça fait plaisir, hein, des likes, des commentaires, 10 millions de vues sur un reel, etc. Mais franchement, ça te fait vendre combien de mariages tes 10 millions de vues? Voilà. Ne me mens pas, honnêtement, ça te fait vendre combien de mariages? Alors oui, ça donne de la crédibilité. Voilà, essaye un peu d'aller à la banque et de faire un prêt avec cette fameuse crédibilité. Voilà. Moi, je vois des photographes au final qui se font mousser parce qu'il ou elle dépasse les 100 000 vues sur un post, etc. Ouais, c'est cool, hein. Voilà, ton but, c'est quoi? C'est de vivre de la photo ou de devenir influenceur? Voilà. Tu ne dois jamais au final perdre de vue que pour vivre, tu dois vendre des prestations. Si un post Instagram qui dépasse les 100 000 vues te rapporte des mariages, alors génial. Mais est-ce réellement le cas? C'est comme le point suivant, hein, se former en photo. C'est juste génial, mais se former à vendre des photos et en marketing photo, honnêtement, c'est beaucoup mieux. Et je mets un gros attention, hein, parce qu'il y a de très belles arnaques aussi dans les formations qu'on peut trouver en ligne, etc. Mais tu ne dois pas négliger justement cet aspect de vente, de commercial, de marketing. Sinon, tu resteras toujours en fait un artiste qui galère toute sa vie et qui va rester frustré, devenir aigri et rager sur tout le monde parce qu'au final, tu ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas de ton côté alors que tu vois des gens bien moins talentueux que toi, au final, qui eux réussissent. Ben oui, en fait, ce gars ou cette fille nettement moins talentueuse, en fait, c'est juste qu'elle maîtrise la vente et que toi pas. Et que les clients ne perçoivent pas au final la valeur à ton offre, qui en a peut-être beaucoup, mais on la voit pas. Voilà. Mais il faut accepter aussi la critique. Et ça aussi, je le vois énormément dans la sphère photo. On demande des avis, des conseils, des retours sur son travail, mais quand on en reçoit, on n'accepte pas le retour et on recherche des excuses pour justement justifier une défaillance. Non, je pense que beaucoup d'artistes en fait ont un ego assez important et n'arrivent pas vraiment à se dissocier de leur travail. Quand on critique une photo, on ne critique pas la personne qui l'a faite ou qui l'a prise, hein. Si tu me demandes un avis, déjà de 1, suis-je la bonne personne pour te donner un avis? Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ensuite, es-tu prêt à entendre l'avis que j'ai à te donner?
Alors voilà, c'est certain que c'est beaucoup plus simple de dire ouais, mais ce jour-là, la lumière était très changeante ou mon appareil n'a pas un bon autofocus, blablabla, blablabla. Que oui, effectivement, je dois travailler ce point-là. Oui, effectivement, cette photo-là n'était pas bonne parce qu'il y a ça et c'est de ma faute. Voilà, et comment je peux faire? Et là, on a une discussion. Comment je peux faire pour améliorer ce point-là? Peut-être qu'il faut aller vers ça, vers ça, vers ça. Et là, on apprend. Et là, on grandit ensemble. Et dire merci aussi, hein. Ça c'est toujours sympa quand on contacte les gens, juste de dire bonjour, au revoir, merci, etc. Voilà, ça reste toujours assez intéressant. T'en veux encore? Bah ok, en voilà, soigne ton expérience client. Arrête d'envoyer des tarifs dans le corps d'un mail ou par message privé Instagram, quoi. Arrête d'envoyer tes photos via des liens WeTransfer ou des Dropbox. Voilà, valorise ton travail. Crée une livraison exceptionnelle. Chouchoute les gens. Fais que tout soit inoubliable du début à la fin. Donc, pose-toi, prends une feuille de papier ou ouvre un document sur ton PC et commence par lister toutes les étapes de ton expérience client et vois comment tu peux améliorer chaque point. Ou si c'est déjà top, tant mieux, mais fais ce travail-là. Demande des avis, demande des retours et prends-les en compte aussi. Et construis des choses qui te ressemblent et qui te correspondent. Parce que ça aussi, ça m'énerve. N'aie pas peur de construire quelque chose. Faut arrêter de tout vouloir reprendre et faire du copier-coller. C'est vachement plus intéressant de se construire quelque chose et que ça nous ressemble et de juste prendre un document et de changer le nom qu'il y a dessus, quoi. Là, j'avoue, c'est un sujet qui me touche un petit peu parce que c'est mon passé d'enseignant qui reprend un petit peu le dessus, où t'imagines pas à quel point dans une salle des profs, les gens veulent juste prendre, photocopier les cours, les documents, etc. des autres, on change les noms, met du typex, passe à la photocopieuse, blablabla. Et au final, on reprend comme ça le travail d'autrui et on se l'approprie. Moi, je suis pas d'accord. Tu peux évidemment t'inspirer, il n'y a aucun souci, mais avoir tout un document, changer 2 lignes et dire ah, voilà, maintenant c'est bon, je m'en suis inspiré. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et au final, je suis certain que c'est même pas intéressant. C'est ça qui est fou. C'est que c'est pas intéressant si moi je crée un document. Mais pourquoi est-ce que tu reprendrais le même? Ça n'a aucun sens. Fais-toi un document qui a du sens par rapport à ce que toi tu fais, ce que toi tu veux. Voilà. Et de voir en fait que ça arrive dans le milieu de la photo, moi ça me défrise aussi, mais totalement. Franchement, c'est juste beaucoup plus intéressant pour toi, pour tes clients, pour ton entreprise, d'avoir des choses qui te ressemblent, qui te correspondent et qui sont là pour servir au final les bonnes personnes. Allez, un dernier pour la route. Stop à la folie du matériel. Je vois des photographes qui définissent la personnalité d'une personne par le matériel qu'elle emploie ou qu'elle utilise. Franchement, qui font la course au mégapixel ou à la rafale, etc. Voilà. Le matos, c'est un outil qui permet la réalisation de sa vision. C'est tout. Je sais que... Je sais pas si c'est comme ça, en fait, dans les autres milieux. Genre, est-ce que les pizzaiolos regardent les autres pizzaiolos en disant tu sais quoi? Ça m'étonne pas que ta pizza, elle soit pas totalement ronde. Hein. Tu utilises un four Kamadojo. Ça serait vraiment pas arrivé avec un Optima Napoli. Parce que oui, je suis allé voir des marques de four à pizza exprès pour dire ça. Bref, je trouve vraiment ça parfois mais totalement fou de cantonner une marque comme ça à un état d'esprit ou à un type de personne. Voilà, je sais pas, on n'a pas des parts de marché dans la marque dans laquelle on investit. Hein. C'est juste que ça nous coûte tellement cher qu'on va pas changer. Donc voilà, et alors évidemment, on essaye aussi de se rassurer parce qu'on a mis 10 000 balles dans un boîtier et un objectif, et donc du coup, on se dit, ouais, d'office, il est mieux, hein, j'ai mis 10 000 euros dedans. Donc voilà, voilà. Franchement, j'espère que cette vidéo ne te blesse pas, mais au contraire te motive. Ce que je veux absolument que tu comprennes, c'est que tu es capable d'y arriver, même si tu as déjà un job, même si tu doutes, même si c'est difficile et qu'il y a plein de concurrence, blablabla. Et ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu t'abonnes, que tu commentes, que tu partages cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, tu as les 2 vidéos qui se trouvent justement juste ici. Et on se retrouve tout de suite sur une de ces 2 vidéos-là.